Verseaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance un petit peu spéciale. Aujourd'hui, on va aller voir dans les grandes lignes qu'est-ce qui peut vous attendre sur le plan des énergies. Qu'est-ce que l'univers peut vous proposer comme énergie pour ces 6 prochains mois de manière toujours très générale. Donc pour ce faire, j'ai tiré 6 cartes, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre. Je me poserai la question. Le tarot ici présent, c'est le tarot Black and Gold édition. Il est vraiment superbe. Je vous invite à aller le découvrir en barre d'infos. Et en barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me rejoindre là-bas. Et c'est parti, on démarre ensemble et donc on attaque par ce mois de juillet. Ok, le mois de juillet, c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton intervient quand on est un petit peu dans une bataille, je dirais, une bataille de positionnement. On a besoin de se positionner face à quelqu'un, face à des choix, face à notre vie, face à une institution ou face à quelqu'un, face à des personnes qui vous mettent un peu des bâtons dans les roues. On ne se laisse pas faire, on se lève et on est prêt à combattre tout le monde finalement. Pour ça, on l'imagine, hein, parce qu'on se fait attaquer de toutes parts, il nous faut beaucoup de courage, il nous faut montrer aux autres ce dont on est capable et c'est ce qui va se passer au mois de juillet. On va vous amener cette énergie-là de combattre, d'y arriver, de vous affirmer, de vous positionner, d'exprimer aussi peut-être vos besoins, vos envies, vos désirs et de vous montrer finalement hyper convaincant pour que vous puissiez gagner cette bataille-là, de finalement savoir ce qui est juste et bon pour vous, de défendre quelque chose face à ces personnes-là. Ok. Au mois d'août, on a la 3 d'épée. Alors, la 3 d'épée, alors on le voit à l'illustration, hein, c'est l'énergie du cœur brisé, c'est l'énergie de la douleur, de la trahison. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose que vous allez vivre au mois d'août. Je le rappelle, je ne fais pas de prédiction, je ne suis pas voyante. Moi, je propose des énergies pour qu'elles soient dépassées. Je propose de passer par moi finalement pour que l'univers vous fasse passer des messages. Donc moi je le vois plutôt comme justement le moment d'aller guérir cette blessure-là, d'aller guérir votre cœur, d'aller guérir cette trahison que vous avez peut-être vécue il y a environ 3 mois ou 3 ans pour certains. L'important en fait, c'est que vous allez au mois d'août sûrement vous confronter à la réalité, vous confronter à cette douleur que vous avez vécue, l'apprivoiser, la comprendre, apprendre d'elle au quotidien pour pouvoir vous reconstruire de cette épreuve-là que vous avez vécue. Je pense qu'au mois d'août, vous allez ressentir pleinement ce moment-là. Pourquoi au mois d'août? Parce que c'est peut-être le bon moment. Peut-être que ça y est, vous êtes prêt à dépasser ça. Donc en fait, le but, c'est d'aller ressentir cette peur et de lâcher prise par la suite pour de nouveau avancer. De ne pas vous enfermer dans cette douleur, de ne pas continuer à évoluer avec cette douleur-là, mais plutôt d'être soulagé, de tourner cette page de ce passé douloureux et de savoir pardonner, pardonner à quelqu'un, pardonner à une situation, vous pardonner aussi peut-être à vous-même, de pardonner à la vie aussi de ce qu'elle peut vous faire vivre parfois et de vraiment guérir cette blessure qui a été créée pour avoir une nouvelle vision de la vie et de vos futurs projets par la suite. Au mois de septembre, waouh, regardez ce qu'elle amène, la guérison. Cette guérison, elle vous amène le soleil. Au mois de septembre, on vous annonce vraiment une période d'abondance, une période sereine, une période heureuse, une période de paix, une période de succès, hein, tout va briller. Le soleil, il symbolise la vie, il symbolise aussi la plénitude, le calme, les moments agréables, les moments apaisants avec les gens que vous aimez ou peut-être une certaine réalisation de vous-même, une confiance en vous, des relations, des moments difficiles comme beaucoup de personnes, mais il est maintenant temps de briller, de savourer ces moments de bonheur-là et c'est surtout au mois de septembre apparemment que ça va briller plus que d'habitude. Au mois d'octobre,
on a le chevalier de bâton. Alors là, on est encore dans les énergies de feu, hein, comme le soleil, on continue. Donc ça va amener beaucoup d'énergie, beaucoup de passion dans votre vie au mois d'octobre. C'est une énergie forte, c'est une énergie qui va vous mettre dans l'action, dans une mission, dans un projet qui va vous sortir de votre quotidien, de votre zone de confort pour aller vraiment dans quelque chose qui vous fait vibrer, qui va refaire naître votre instinct intérieur. C'est un chevalier qui est animé par l'envie, par l'action, par l'impulsivité, par la réussite. C'est une personnalité hyper intense, hyper déterminée, qui est incapable de rester en place. Donc on imagine qu'au mois d'octobre, vous allez vraiment vous lancer à corps perdu, rempli d'envie, rempli de fougue, dans des grands changements. Vous avez envie de changement, on ressent vraiment ce besoin de changement, surtout au mois d'octobre. Au mois de novembre, waouh! Au mois de novembre, va arriver. Là, on est surtout dans les changements intérieurs. La grande prêtresse, c'est vraiment celle qui représente l'inconscient, l'intuition, les rêves. C'est le symbole aussi de la fécondité, de la richesse intérieure, de la bienveillance, de la paix. Elle symbolise aussi tout ce qui est inconnu. C'est-à-dire qu'on va aller découvrir l'inconnu au travers justement de nos rêves, de notre intuition. C'est elle qui va créer les changements d'abord intérieurs pour pouvoir les créer à l'extérieur. C'est aussi elle qui va révéler des secrets, des mystères que vous aviez à l'intérieur de vous depuis peut-être votre naissance, depuis peut-être des années, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ça va venir révéler. Cette révélation, elle peut vous déstabiliser forcément, mais c'est une déstabilisation qui va être positive. Ça va être bénéfique parce que ça va vous donner l'opportunité d'être beaucoup plus authentique avec vous-même, d'aller ressentir de la sérénité, de la sagesse à l'intérieur de vous et vous allez pouvoir finalement avancer avec une compréhension beaucoup plus juste de qui vous êtes, de la compréhension de votre vie, de l'univers. Donc voilà, on vous invite à faire vraiment confiance à ces énergies-là, à ce que la vie va vous proposer et de découvrir votre potentiel intérieur. Finalement, de vous faire beaucoup plus confiance. Et on termine avec le mois de décembre, ok, dans le 5 de bâton. Alors ça me semble un peu finalement logique parce que toute cette recherche-là va peut-être développer... c'est un peu comme la 3 d'épée, on va aller libérer des batailles, des conflits qu'il y a peut-être depuis des années, depuis des mois, peut-être depuis 5 ans. Des débats, des rivalités où chacun tenait sa position ou imposait son point de vue. Ça peut être très bataille familiale, conflits amicaux, conflits aussi peut-être professionnels, peut-être financiers aussi. En tout cas, voilà, tout ce qui est conflit, tout ce qui est bataille. Il y avait une espèce d'incompatibilité, ce qui a provoqué peut-être des combats d'ego avec des tensions, avec une perte d'énergie. Ça peut être aussi un conflit interne, aussi tire des choses. Donc évidemment, au mois de décembre, peut-être que tout ça là va ressortir et vous allez vous rendre compte que tout ça vous épuisait depuis des années, depuis des mois. Ça vous faisait perdre du temps et vous prenez conscience qu'en fait, cette bataille, elle mène absolument à rien, que vous avez autre chose à faire et qu'il est temps de dépasser tout ça. Encore une fois, de pardonner, d'aller voir ailleurs, de construire, de vous échapper en fait de tous ces conflits-là et vous allez ressortir grandi de cette expérience. Vous allez être prêt à vous ouvrir à de nouvelles perspectives et à aller de l'avant de manière beaucoup plus sereine sur ce mois de décembre. Voilà mes chers amis, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Consultez chaque mois et chaque semaine vos petites guidances parce que on rentre un peu plus dans les détails à ce moment-là. Voilà, moi je vous souhaite bon courage, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.